Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur le point justement de fumer. Donc, quelle graisse utiliser pour la cuisson des aliments? Ah, attendez, je vais enlever le bip du Facebook Messenger. Voilà, ça c'est fait. Donc, quelle graisse utiliser pour la cuisson des aliments? Le point de fumée, c'est en fait le moment où la graisse que vous avez utilisée pour cuire vos aliments va commencer à fumer. C'est donc le moment où elle commence à devenir toxique pour vous. Voilà, c'est tout simple. Alors, je vais parler de plein de graisses différentes. Je vais parler que des graisses les plus couramment utilisées, d'accord, et consommées. Il y en a plein de types de graisses. Je vais parler des plus courantes. Et je ne vais parler, quand je parle d'huile, que des huiles non raffinées. Ok? Parce que les huiles raffinées ont un point de fumée plus élevé, c'est-à-dire qu'on peut les chauffer plus haut, sauf que comme elles sont mauvaises pour la santé, je ne vais même pas en parler. Ça existe. Par contre, je vais vous parler des huiles non raffinées. Et je vais partir du point de fumée le plus haut pour redescendre au point de fumée le plus bas. C'est-à-dire que les premières graisses que je vais nommer sont celles à privilégier pour cuire quand vous voulez monter haut dans la température au niveau de la cuisson. Alors, la première à privilégier pour le point de fumée le plus haut, parmi les plus courantes, j'entends, c'est le beurre clarifié. Le beurre clarifié a un point de fumée à 252 degrés, alors que le beurre tout court, c'est presque le plus bas, 130 degrés. D'accord? Donc, ne cuisez pas vos aliments au beurre, ne cuisez pas le beurre, mais utilisez le beurre clarifié. Si vous ne connaissez pas le beurre clarifié, si vous ne savez pas faire le beurre clarifié, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Allez-y, regardez-la, vous verrez. C'est très simple et très utile à connaître. Donc, beurre clarifié, number one. Après, vous avez l'huile de noisette, l'huile de colza qui arrivent quasiment presque au même niveau, qui ont un point de fumée à 221 degrés et 220 degrés pour le colza. Ensuite, au même niveau, vous avez l'huile de pépin de raisin et l'huile d'olive vierge qui ont un point de fumée à 216 degrés. Et l'huile d'olive extra vierge a un point de fumée à 191 degrés. Donc il vaut mieux cuire avec de la vierge en huile d'olive que de l'extra vierge. C'est quoi la différence entre huile d'olive vierge et huile d'olive extra vierge? La différence, c'est juste un taux d'acidité. L'huile d'olive extra vierge a un taux d'acidité inférieur à l'huile d'olive vierge. Ensuite, on continue à descendre. On a l'huile d'arachide qui a un point de fumée à 160 degrés. Puis l'huile de noix aussi à 160 degrés. Donc arachide et noix, 160 degrés. Et puis le beurre à 130 degrés. Donc je vous ai nommé les principales graisses utilisées en général. Donc ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a des gens encore qui continuent à cuisiner et à cuire leurs aliments avec l'huile d'arachide. Non. L'huile de noix, non plus. Le beurre, non plus. Ok? Qu'est-ce que vous privilégiez? Beurre clarifié, l'huile de noisette, l'huile de colza, pour faire simple. Ensuite, j'aimerais vous faire un parallèle par rapport à cela. Souvent, les graisses qui ont un point de fumée les plus bas sont aussi les graisses qui sont à conserver au réfrigérateur. C'est-à-dire, le beurre, ok? Alors que le beurre clarifié, vous pouvez, et je vous conseille de le conserver à l'extérieur du réfrigérateur. Et vous pouvez le conserver pendant des mois. Donc, le beurre non clarifié, l'huile de noix, l'huile d'arachide, conservez-les au réfrigérateur. Voilà, c'était l'astuce et l'information du jour que je vous souhaite à vivre sans modération.